Là, vous pouvez voir le toit qui est en position fermée. Je peux l'ouvrir avec une main. Donc une partie se lève et on a le cadre inférieur qui lui est fixé sur le véhicule qui reste en place bien entendu. Le toit va s'ouvrir. Le toit lui-même est un ancien toit que j'ai acheté, c'est un toit 110 militaire, on le remarque notamment parce qu'il n'y a pas les fenêtres Alpine Window sur le côté. Ça ne me dérange pas parce que comme c'est la partie pour dormir, je ne m'automne pas à avoir de fenêtre à cet endroit-là et c'est plus simple pour faire un ciel de toit. Donc j'ai acheté le toit et j'ai construit le toit, enfin tout le système de charnière directement à partir du toit. J'ai choisi de ne pas couper le toit. Les conversions comme Alucab viennent prolonger directement le pare-brise, l'angle du pare-brise. Nécessairement, ça veut dire qu'il faut reculer le toit vers l'arrière de quelques pouces, une dizaine de centimètres peut-être. Donc, il faut couper le toit en arrière pour ressouder un panneau. C'est un peu plus compliqué. J'ai pris l'approche d'utiliser le toit, puis ça a l'avantage aussi d'être réutilisable. C'est-à-dire que si on voulait remettre le toit en condition d'origine, ça serait faisable là aussi. Il y aurait juste à enlever toute la partie charnière en haut et bas et remettre le toit sur le camion comme à l'origine. Pour des questions de simplicité, je l'ai fait avec un autre toit que j'ai acheté, mais si vous utilisez votre propre toit, la conversion est la même. Le cadre inférieur, lui, est fait en aluminium extrudé avec des poutres de 2 pouces par 4 pouces en 1/8 d'épaisseur. En millimètres, ça fait à peu près 50 par 100 millimètres et 3 millimètres d'épaisseur. Et la raison pour laquelle le cadre inférieur doit être si épais, c'est d'une part pour pouvoir avoir assez d'espace pour le lit, mais surtout pour faciliter le passage de la porte. On voit qu'il y a une ouverture. D'origine, la porte arrière du Defender rentre dans le toit. Donc il faut refaire cette même forme dans le cadre inférieur pour avoir une étanchéité au niveau de la porte. La partie que j'ai retirée de l'arrière, je l'ai d'ailleurs réutilisée pour pouvoir boucher le trou dans le toit lui-même. Donc, Donc toutes les pièces ont été coupées à la bonne longueur, toutes les poutres, coupées en angle et soudées en place. Je me suis servi du toit comme gabarit, donc je l'ai soudé en place. Et donc on voit, j'ai fait appel à un soudeur professionnel qui est venu souder les pièces chez moi. J'ai ni le matériel ni les compétences pour souder de l'aluminium. Le cadre supérieur lui-même est fait avec des poutres d'aluminium de 2 pouces par 1 pouce ou 50 par 25 millimètres. Et il est vissé sur le toit en utilisant les mêmes trous de fixation que les vis d'origine du toit. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que dans le frame lui-même, j'ai mis des rivets à visser, donc des reeve nuts. On voit ici, j'ai un exemple de reeve nut on fait un trou, on l'insère et on le compresse et après on a un pas de vis sur le toit. Donc j'en ai mis en face des trous d'origine du toit et le toit et le cadre supérieur sont ainsi fixés ensemble. Après, pour des questions d'étanchéité aussi, j'ai utilisé de l'enduit uréthane ou de la colle uréthane qui est utilisée notamment pour coller les pare-brises. Celui-ci, c'est un séchage lent, ou en quelques heures, c'est pas le séchage rapide qui prend quelques minutes. Et prenez soin de prendre un joint uréthane qui peut être peint. La charnière aussi est en aluminium, c'est une charnière à piano qui fait toute la largeur du toit. Ça, je vous en montre juste un morceau ici.
pour éviter que de l'eau et des saletés s'insèrent à l'intérieur de la charnière et au fil du temps ne la dégradent. J'ai rajouté un caoutchouc haute résistance qui est enroulé autour de la charnière. Et donc ça, c'est la partie qui fait front en avant du pare-brise et qui reste étanche. Donc si je vous montre sur le toit directement, on voit que on a la charnière et qui est protégée elle-même par le caoutchouc sur toute la longueur. Et avant de peindre, là aussi, je vais mettre un joint d'uréthane en haut et en bas pour éviter les infiltrations d'eau. On voit ici la charnière avec le caoutchouc qui l'entoure sur une vue de profil. Et là, de l'intérieur, on voit que la charnière fait vraiment toute la longueur, toute la largeur du camion, devrais-je dire. Ce qui évitera que le toit puisse twister, déformer la charnière ou autre quand il est ouvert. C'est vraiment tout l'avant qui est tenu. Donc. Au niveau des vérins hydrauliques, il y a typiquement deux positions possibles pour un angle d'ouverture donné et une longueur de vérin. Donc soit ils sont orientés vers l'arrière, soit ils sont orientés vers l'avant, mais dans tous les cas, vous n'avez que deux positions possibles. Ce qui est important au niveau de la gestion des vérins hydrauliques, c'est de mesurer, il faut bien connaître la longueur totale quand il est ouvert et la longueur quand il est compressé. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on choisit un point en arrière, on mesure le point de la longueur compressée qu'on le rapporte sur le cadre supérieur et donc il vient ici. Quand on ouvre le toit, forcément le vérin va se déployer et donc moi je suis allé pour une ouverture globale du toit à 30 degrés. Alors on trouve assez facilement comment le vérin va se positionner. C'est un petit peu essai-erreur, il y a aussi possibilité de faire des calculs. Je vais laisser dans la description un lien vers un site très utile pour calculer autant les positions que les forces des vérins hydrauliques. Vous pouvez faire toutes sortes de simulations sur ce site-là. Pour l'instant, j'ai utilisé des vérins hydrauliques de 315 newtons, donc à peu près 35 kg de force chacun. C'est suffisant pour lever le toit, mais avec l'habillage du ciel du toit, avec le poids de la tente qui va tirer vers le bas, avec potentiellement un rack de toit et des objets accrochés sur le rack de toit, les 315 Nm ne seront pas nécessairement suffisants. Il existe différentes versions de ces vérins hydrauliques. Au final, avec le toit équipé au complet, j'ai des vérins de 900 Nm, donc l'équivalent de 90 kg qu'ils soulèvent chacun. Là aussi, on peut faire les simulations avec le site web dont j'ai mis un lien dans la description. A noter aussi que les vérins hydrauliques sont toujours placés avec le réservoir en haut. Si vous placez le réservoir en bas, la tige ne sera pas adéquatement lubrifiée. Le joint entre la tige et le réservoir ne sera pas correctement lubrifié, ce qui pourrait entraîner une usure prématurée ou une fuite des vérins hydrauliques. On voit aussi que les vérins rentrent dans le cadre supérieur du toit, ce qui fait que lorsque le toit est fermé, les vérins sont complètement cachés et protégés. C'est plus discret, ça ne prend pas de place à l'intérieur, ça les protège des éléments extérieurs et c'est moins évident sur le camion. Par rapport à l'étanchéité du toit lui-même, pour garder l'eau à l'extérieur, j'ai rajouté un extrudé d'aluminium en angle de 1,5 pouce par 1,5 pouce qui est simplement soudé sur le cadre inférieur avec là aussi un joint d'uréthane pour assurer l'étanchéité entre les deux extrudés.
Donc ça fait une barrière naturelle de l'eau, puisque l'eau va ruisseler de la tente et va ruisseler vers l'extérieur du camion automatiquement. Et l'avantage surtout, c'est que lorsque le toit est fermé, le cadre supérieur vient s'emboîter et ça évite que le toit ne puisse bouger en latéral, puisqu'on voit que le cadre supérieur vient vraiment entourer ce frame et vient sécuriser le toit en place. Et si je baisse le toit, on voit vraiment qu'il vient se mettre à l'extérieur et il n'y a plus possibilité de twister le toit de gauche à droite, en particulier quand on fait du hors-route. Voilà pour la première partie de la création du toit pop-up. Je refais cette vidéo en français, je l'avais fait initialement en anglais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec plaisir pour vous aider à faire votre propre toit pop-up. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne. Je vais essayer de faire d'autres vidéos concernant le reste des modifications, notamment la peinture, la création du lit, la création de la toile de tente également. Et puis, on a diverses aventures qu'on fait avec notre camion depuis. Merci, à bientôt.